Salut, ici Benjamin, bienvenue sur Sport et Motivation dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment ne plus avoir le coup de barre en plein milieu de journée. Je pense que comme tout le monde, vous connaissez ce fameux coup de barre et en particulier après la digestion, une fois qu'on a mangé le midi. Alors dans un instant, on va voir ensemble comment ne plus avoir justement ce coup de barre, ce coup de fatigue qui nous empêche de faire une après-midi productive. Donc pour vous raconter un petit peu mon histoire très rapidement, sachez que pendant 6 mois, comme je vous l'ai déjà dit, j'étais sur Paris. Et j'avais toujours un énorme coup de barre après 13h30, 14h tout simplement, après l'heure du repas. Et là, depuis, j'ai testé 3 solutions qui sont les plus simples du monde. Vraiment 3 solutions archi simples, 3 astuces que j'ai mis en place depuis maintenant un petit peu plus d'un an, qui ont vraiment littéralement tout changé. Donc dans un instant, je vous explique ces petites astuces qui vont vraiment tout changer, mais il faut encore les appliquer, on en revient toujours au même. Donc la première astuce, c'est tout simplement, ça va vous paraître complètement con, mais c'est d'y penser la veille. Pourquoi y penser la veille? Quand je dis penser la veille, c'est que vous devez penser à manger léger la veille. Essayez de prendre un dîner le plus léger possible car vous allez solliciter au minimum vos fonctions digestives, ce qui fait que votre température corporelle ne va pas fortement augmenter car à l'opposé, si celle-ci augmente parce que vous avez fait un énorme dîner avec vos amis, ça vous arrive, ça m'arrive moi également et heureusement d'ailleurs, mais votre température corporelle va augmenter étant donné que vous sollicitez plus vos fonctions digestives et donc vous allez retarder un petit peu plus l'heure du sommeil, ce qui fait que vous allez passer une nuit beaucoup moins agréable et le lendemain vous serez donc beaucoup plus fatigué, ce qui paraît vraiment très logique. La deuxième solution, c'est tout simplement, toujours concernant la nutrition, c'est de manger peu mais souvent. Pourquoi manger peu mais souvent? Là encore, on en revient toujours à la digestion, c'est que vous allez beaucoup moins solliciter vos fonctions digestives, vous allez leur en demander beaucoup moins. Donc je vous conseille notamment pour le petit déjeuner de ne prendre que des fruits accompagnés de céréales complets et de faire après, on va dire 5 repas par jour. Donc le petit déjeuner, une pause à 10h, midi, une pause à 16h et le dîner. Par contre, essayez de consommer des aliments à faible indice glycémique, s'il vous plaît. Car les aliments à fort indice glycémique font l'effet inverse. À fort indice glycémique, c'est les aliments qui ont une forte teneur en sucre et cela va solliciter d'autant plus vos fonctions digestives. Vous allez avoir un corps en état d'hypoglycémie, ce qui va entraîner une certaine fatigue. Donc pensez à manger peu mais souvent et si possible des aliments à faible indice glycémique. Et enfin, la troisième et dernière astuce, là vraiment je pense que ça va être la plus dure à mettre en place et j'ai mis beaucoup de temps moi personnellement à la mettre en place, c'est de faire un footing dès le matin en fait. Car en faisant un footing dès le matin, vous allez solliciter les hormones qui s'appellent notamment la dopamine et l'endorphine. Ces hormones, j'en ai déjà parlé pendant très longtemps dans d'autres vidéos. Vous savez que ces hormones sont les hormones du bien-être et elles vont vous donner une énorme patate dès le matin, ce qui fait que vous allez être en forme pour le restant de la journée et vous allez lutter justement contre ces coups de fatigue. Donc pour revenir un petit peu sur les 3 astuces qu'on a vues aujourd'hui. On a vu la première astuce, c'est d'y penser la veille et donc de manger léger pour pouvoir avoir un bon sommeil. La deuxième astuce, c'est de manger peu, mais très souvent, pensez quand même à vous nourrir, mais manger peu et si possible des aliments à faible indice glycémique. Et enfin, le troisième et dernier point, c'est d'essayer de faire un footing ou du sport, ce que vous voulez dès le matin pour sécréter de la dopamine et des endorphines et avoir une énorme patate dès le matin. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à cliquer juste en dessous. Je vous ai préparé un programme vraiment complet où je vous explique comment faire du sport régulièrement et il y a également un module entièrement dédié à l'alimentation pour bien s'alimenter. Donc je vous retrouve tout de suite dans cette deuxième vidéo qui se trouve juste en dessous. A tout de suite.